De retour dans Live and Let Live pour la 007e. Dominique, à toi pour clôturer ta petite chronique. Je voulais simplement dire, parce que Paul François vient de nous dire que Zorin était son idole, Paul François commence à m'inquiéter. Je ne sais pas quel plan machiavélique il fomente pour se calquer sur son idole, ni quel monopole il cherche à avoir. Attention, Paul François, nous t'aimons bien, mais choisis-toi sans doute. Et j'interviens en direct, donc Emmanuel Michler qui nous dit de passer de la bande-annonce de A View to a Kill à Never Say Never Again, c'est comme passer d'un grand cru à une piquette. Ça n'engage que lui. Moi, je suis d'accord. Ça tombe très bien parce que dans la troisième partie, on reparlera de jamais plus jamais, rien que pour Emmanuel Michler. Exactement. Alors, dans cette partie, nous allons avoir un débat enflammé et enflammant sur êtes-vous pour ou contre la mort de James Bond. C'est un sujet qui tient à cœur à Guy Éloi, notre ami belge. Et je vais vous demander, même si moi je ne vais pas m'en servir, je vais vous demander, vous avez une petite pancarte pour ou contre. Êtes-vous pour ou contre la mort de James Bond? Dominique, il vote pas. On a deux contre. On a deux contre et deux pour. Alors. Attention, et si je retourne, hein? Ah oui, bah d'accord. D'accord. Bravo Guy. Excellent. Donc, il est doublement contre Guy. Et je vais te laisser la parole tout de suite pour que tu argumentes. À toi. Disons, tout d'abord, James Bond, c'est un héros. Il y a des films depuis 1962. On ne peut pas le faire mourir. De toute façon, ça ne peut pas. Parce que si tu le fais mourir, c'en est fini. C'est fini de la série. Il faut passer à autre chose. Deuxièmement, si tu le fais mourir, moi je trouve que ce serait une insulte vis-à-vis de Cubby Broccoli et de Ian Fleming. Donc si tu veux respecter leur mémoire, tu ne peux pas le faire mourir. Déjà ça. D'accord. Voilà. T'es pour. Pourquoi t'es pour? Pourquoi je suis pour? Tout simplement parce que je pars du principe qu'il y a une première série qui couvre grosso modo de la période de 62 à 2002, et il faut partir du postulat que la période Craig est un microcosme, une entité à elle seule. Donc, dans la mesure où on a constaté et on a pu voir l'avènement de James Bond en tant que 00 dans Casino Royale, finalement, si on suit ce cheminement logique, la mort de Bond dans No Time to Die, je dis ça, on n'en sait rien actuellement, ça reste au conditionnel, serait finalement dans une forme de logique. Il faudrait simplement considérer que ces 5 films sont une histoire à part entière, qui peuvent se rapprocher de Fleming par certains côtés, notamment sa nomination en tant qu'agent 00, son histoire d'amour avec Vesper, mais cela dit, quelque chose qui se détache très largement de Fleming, c'est-à-dire sa mort physique, même si elle est évoquée en substance dans le roman de Luc Defoe, son mariage avec Tracy dans Au service secret de Sa Majesté, et éventuellement la naissance de son fils, qui a été repris plus tard par Raymond Benson. Donc entité isolée veut dire forcément histoire isolée. Donc si on est dans cette continuité-là, la mort de Bond ne serait pas gênante. Ce qui voudrait dire aussi pour les puristes comme moi, qui sommes adeptes des films pré-Craig, qu'on pourrait peut-être retourner à ce qui a été fait après le départ de Brosnan, c'est-à-dire revenir à la continuité dite normale. Guy n'est pas d'accord. Oui, mais non. Parce que de toute façon, on a vu 2 fois, Bond ne meurt pas. On croit qu'il est mort. On croit qu'il ne meurt pas. Bien sûr. Mais il ne meurt pas. Deuxièmement, tu dis, serait la continuité logique, c'est qu'on le fasse mourir. Ben non. Tu peux très bien que la série Craig se terminerait, oui, qui remplacerait M. C'est ce que logique. Il commence comme nouvel agent 00 et il termine, il est M. D'autant plus, si maintenant tu dis, allez, tu veux revenir à l'ancienne série, moi ça voudrait dire que le Bond de Craig ne serait pas réellement Bond. Ou alors ce serait, je sais pas. Absolument. Absolument. Donc tu raies tout à fait ce machin-là. Et tu n'as pas eu de James Bond de 2006 à 2020. Ce que je veux dire par là, Guy, c'est que transformer James Bond agent 007 en M ne serait pas plus ridicule
ou moins pertinent que de le faire mourir ou qu'il ait éventuellement un enfant, qu'il se retire, qu'il prenne sa retraite, un petit peu à l'instar de ce qui arrive à Sean Connery dans Jamais plus jamais. Attends, je n'aimerais pas non plus qu'il deviendrait M. Ma choisi entre deux mots, je préfère le moindre. Oui, M. Nous sommes bien d'accord. Mettez les balises spoiler quand vous parlez de la soi-disant de James Bond. Damien, à toi. Franchement, on en a déjà parlé dans le live où j'avais été invité. Moi, je suis vraiment contre, complètement, Celui parce où que on te voyait ou celui où on ne voyait pas? je crois qu'on me voyait trop. Mais non, vraiment, je suis contre. Parce que, alors d'abord, je suis contre parce que James Bond, je suis d'accord avec Guy, ne peut pas mourir. Après chaque film, on a James Bond reviendra. Donc, c'est une tradition. Je reste persuadé que James Bond ne doit pas mourir à cause de ça. Je ne suis pas d'accord, par contre, avec Guy quand Guy dit que James Bond pourrait devenir M. Non, mais donc ça veut dire que le gars qui sera James Bond quand James Bond sera M, c'est qui ce gars-là? Donc, moi, je pense que ce que je veux simplement dire, c'est que José prend l'exemple. Pour que la série se termine, il doit mourir. Je dis non. Si tu veux terminer la série avec Craig, il y a une autre possibilité. Excuse-moi, juste José, une seconde, je finis. Et après et j'avais émis l'hypothèse que, en fait, pour faire plaisir à tout le monde, peut-être que ça pourrait se terminer sur une hypothétique mort, comme dans On ne vit que deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, on ne saurait pas s'il était mort, on ne saurait pas s'il était vivant. Roman que tu n'as pas lu d'ailleurs. Roman que je n'ai pas lu, mais j'ai vu le film. On va laisser la parole à Dominique, qui est pour. Oui. Alors moi, je suis plutôt pour, c'est-à-dire, j'y tiens pas absolument, mais l'idée me scandalise pas. Pourquoi? Parce que on a passé l'impensable cap du reboot en 2006. Donc, si Bond meurt lors du dernier Craig, c'est pas grave, on refera un reboot. Je crois que c'est ce qui est devenu essentiel pour que Bond continue à survivre. Il s'est toujours adapté à son époque. Sauf que après Die Another Day, les scénaristes n'avaient plus d'idées, donc ils ont dû en passer par la mode du reboot. Donc moi, je préfère une mort bien mise en scène qui me prend aux tripes qu'une fin. Bon, désolé, vous connaissez tous mon opinion sur Spectre, qu'une fin cuculapraline avec James Bond qui part pique-niquer avec Madeleine, qui épargne le méchant et qui le met en prison. Franchement, moi, ça me pose pas de soucis. Ça signifierait pas la mort du mythe ni du personnage. Donc voilà, pour moi, c'est pas la chose la plus grave qui pourrait arriver à Bond. Pour moi, on insulterait davantage son auteur si on changeait l'ethnie de Bond, son sexe, et s'il n'était plus reconnaissable. Guy, tu veux répondre? Pour répondre à Damien, l'idée de faire croire que Bond est mort mais qu'il n'est pas mort, disons que tu l'as déjà eu dans Skyfall. Donc si 2 films après tu commences à faire l'histoire, je dirais que les scénaristes n'ont pas d'idée. Hein. Non, oui, enfin, vraiment, je t'arrête. Dans Skyfall, ça se passe dans les 10 premières minutes. Oui, donc, mais on pense qu'il est mort. D'accord. Bon, non, mais enfin bon, s'il est mort au bout des 10 minutes, Guy, après le film, fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, on raconte l'histoire de mon épée. Tu ne lis pas les romans, mais tu as vu le film Skyfall. Damien, oui. t'es pour ou contre la mort de Bond? Je comprends plus. Ah non, mais moi je suis contre, mais la seule chose c'est que dans Skyfall ou dans On ne vit que deux fois, c'est un peu le même truc, c'est que quand il y a le générique. Oui, mais attends. Qu'est-ce que les gens du MI6 pensent dans Skyfall? Tout le monde pense que James Bond est mort. Oui. M écrit son truc. Donc si maintenant, dans Skyfall, on pense, le MI6 pense qu'il est décédé, et que nouveau, 2 films après, on pense qu'il est de nouveau décédé, c'est un manque total d'imagination des scénaristes. C'est pour ça que ce serait pas bien de le faire. Oui, mais nous, on le sait bien qu'il n'est pas décédé. José, s'il y avait juste Skyfall, quoi. Je vais rebondir un petit peu sur ce que je disais, pour préciser un petit peu ma pensée. En même temps, je ne suis ni pour ni contre, parce que c'est notre projet. Disons que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. En même temps, je ne serais ni contre ni pour. Disons que ça serait une fin pour boucler un cycle qui serait une fin somme toute comme une autre. Et je rebondis sur une intervention de notre président, Monsieur Luc Leclerc,
Guy, imagine la fin d'un cycle, dernier Craig, dernier Ray-On, dernier MGM, et imagine un Reborn en 2023-2024 avec d'autres producteurs, distributeurs et acteurs. Et pourquoi pas Affida Turner, James Bond de 2024, quoi, en Tout gros. est possible. Après tout, on a bien eu Blofeld, demi-frère de James Bond. Pourquoi pas? On a bien Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle à chaque Pas fois. de politique. Il fallait Pas que de la case. politique. Ne faisons pas de politique, messieurs. En plus, On va blesser des sensibilités. le risque que tu pourrais aussi avoir, si tu tues Bond, ce serait après ne pas faire un reboot. Et ça, on dit, bah, tiens, on va continuer avec James Bond maintenant. Un nom de scène, je vais dire, un nom comme le matricule 007. Oui, un pseudonyme. Et James Bond pourrait être n'importe qui. James Bond pourrait être une femme. Ouais. Utilisé pour faire. James Bond pourrait être un noir. James Bond pourrait être un gars d'un mètre 50. Même pourquoi pas, James Bond pourrait être un pigeon voyageur espion, quoi. Mais absolument. Nick Nack en James Bond. Absolument. Voilà, D'ailleurs, tu peux arriver à n'importe quoi et ce serait n'importe quoi. D'ailleurs, Désolé. souvenez-vous, il me semble que Jean-Marc Palan, ancien président du club James Bond de 79 à 87, avait émis l'idée lors d'une interview qu'il avait accordée au magazine Le Bond, l'hypothèse que James Bond sous l'ère Brosnan pourrait devenir un drag queen. Donc tout est possible. Oui, absolument. J'ai une chance pour devenir James Bond. Oui, mais par contre, il faudrait que tu aies des cheveux. Dominique, vas-y. Guy, je m'adresse particulièrement à toi. Est-ce que tu te souviens comment Quantum of Solace aurait pu se terminer? Est-ce qu'on n'a pas dit que Mr. White tirait sur Bond? Et Bond était laissé pour mort. Est-ce qu'une telle fin t'aurait dérangé? Tel quel, oui. Tel quel, oui. Ah. Si tu vois si tu penses qu'il n'est pas mort, non. Ok, je serais d'accord. Mais si, boum, il s'écroule, terminé, ça je voudrais pas. Je voudrais qu'il y ait quand même une piste qu'on pourrait croire qu'il est toujours en vie. Mais je te dis encore une fois, vu que tu l'as eu déjà dans Skyfall, que M écrit sa nécrologie, le faire maintenant, ce serait beaucoup trop rapide. Mais moi, ce que je pense quand même, c'est que rien que quand tu le dis, Dominique, tu le mets un petit peu en peut-être, tu vois, il serait laissé pour mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne peut pas être définitif, parce qu'en fait, la question est de savoir si, à la fin de No Time to Die, là, c'est définitif, ferme et définitif de savoir que Bond est mort. Moi, ce que je dis, je suis d'accord si on laisse un doute, mais je ne veux pas qu'on puisse dire que James Bond est mort. Mais par contre, qu'on laisse qu'on le voie blessé et ça s'arrête de façon à ce qu'on ait de doute. Là, je suis d'accord avec vous. Mais sinon, je ne veux pas voir la mort définitive de Bond. Alors, il faudrait que dans le prochain, on voit qu'il n'est pas mort. Alors, il y a Luc Leclèche qui nous dit Guy, dans ces cas-là, non Guy, il y a 13 livres à réadapter. Pourquoi 13? Eh bien, toute la suite des livres de Fleming. Eh oui. Quoi ça? Ah oui. Alors moi qui n'ai pas lu, j'ai bien besoin d'un peu d'explication. Ah oui. Moi Parce que mis à part Dr No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, on est d'accord, Au service secret de Sa Majesté, Opération Tonnerre qui a été adapté en roman, qui est un scénario qui a été écrit par Fleming pour être le premier James Bond, produit par Kevin McClory. Tout à fait. D'accord. Oui. Il y a tous les autres titres de Fleming dans lesquels on a pioché les titres pour les adapter, juste les titres, des certaines ambiances dans Vivre et laisser mourir avec Roger Moore, c'est l'ambiance, le titre a été gardé, et l'ambiance du Bayou, de la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, etc. Pour coller à une époque est l'époque de la blaxploitation. Bon. Je prends l'exemple de Vivre et laisser mourir. L'homme au pistolet d'or, par exemple, mériterait une adaptation fidèle. Vivre et laisser mourir mériterait une adaptation fidèle. On ne vit que deux fois mériterait une adaptation fidèle parce que le roman est totalement différent de ce qu'on a vu dans le film. Totalement différent. D'ailleurs, dans On ne vit que deux fois, James Bond a une aventure dans un village japonais où il a un fils. Oui, James Suzuki. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, on ne le sait pas dans On ne vit que deux fois, on le sait
On sait qu'elle est enceinte à la fin de Elle est On vit que deux enceinte fois, dans mais on sait que c'est un fils dans les séquelles de Benson. Et Non, si je même tu sais avant dans Pearson. et si je ne dis pas de bêtises, James Bond meurt dans le roman Bon baiser de Russie. C'est pas clair. C'était Oui, le c'est- plan initial de Voilà. Fleming. Mais Oui, c'est pas. Ça, c'est vrai. Mais seulement, en fait, quand tu lis le roman, comment il se termine? Il attaque Matisse, il parle Matisse, et puis, boum, il s'écroule. C'est vrai. Si, Oui, mais- si Fleming a décidé de le faire mourir à ce moment-là, il n'a pas eu le courage de le faire réellement mourir. Il laisse une piste tout à fait ouverte. C'est vrai. C'est vrai. Alors, une idée intéressante, Luc Leclèche, qui nous laisse deux nouveaux commentaires. Il nous dit c'est global. Si des nouveaux ayants droit mettent la main sur la licence, ils reprendront la série à zéro, C'est fort, donc créer c'est fort probable. Oui. Et ce serait très intéressant. Moi je Parfait. pense à titre personnel qu'on devrait abandonner Fleming. Si on doit adapter un seul roman, on devrait adapter Mission particulière de John Garner. Avec le Tout à fait couple, d'accord le avec couple toi. à la classe vanille, il n'y a que ça de vrai. Tout à fait Avec d'accord le, avec toi. avec le méchant qui est amoureux de Bond et qui ressemble à un Père Noël aussi, oui, ça serait une bonne idée. Il a James Bond Girl qui a un sein atrophié. Et puis, bon, alors, en revenons- termes d'interaction avec les méchants, Damien. Donc moi j'ai pas lu les romans, donc du coup en fait j'ai pas toutes vos références, mais Allez. non par contre je vais vous dire un truc là, dans les 2 dernières minutes vous m'avez donné envie de les lire parce qu'en fait j'ai envie de vous suivre sur tout ça et vraiment là en 2 minutes vous avez réussi à me faire donner envie de lire les bouquins. Après même dans les bouquins a priori si j'ai bien compris de ce que vous en dites, vous dites que c'est pas clair les morts de James Bond. Donc en fait, c'est-à-dire que l'idée que je défends d'une mort incertaine, je pense que ça serait peut-être bien. Moi, j'étais pour. Alors, je vais pas donner mon avis parce que je suis Il va l'animateur. trancher. Mais moi, j'aime bien l'aspect scénaristique de prendre des risques dans les films. Prendre des risques, c'est-à-dire la fin de Casino, la fin de Quantum of Solace, qu'on n'a jamais vu, qu'on a juste entendu parler, et où il y a une photo sur le livre Bond 7 de Mr. White dans un fauteuil. Ça laissait James Bond pour mort. Il se faisait tirer 2 balles dans le buffet, et générique, et on attend 2 ou 3 ans, parce qu'on a attendu, même plus, parce qu'on a attendu 4 ans pour Skyfall, avec les problèmes qu'il y a eu entre-temps. Ça nous faisait laisser 4 ans en se disant wow, James Bond, il s'est pris 2 balles dans le buffet, il est mort à la fin de Quantum of Solace. Et comme dans les romans, comme dans Bon baiser de Russie, dans le roman suivant, et ben finalement, il était laissé pour mort et on apprend qu'il a survécu. Un petit peu comme dans Skyfall, quand il se prend la balle dans l'épaule et qu'il est laissé pour mort dans le générique, où il est dans le coma, et que le générique d'Adèle, de Daniel Kahneman, mais interprété par Adèle pour la chanson, nous montre le coma de James Bond. Et James Bond revient à la vie. Et voilà, pour moi, James Bond ne peut pas mourir en tel quel, mais peut-être laissé pour mort. Et c'est un risque scénaristique qui aurait été, à mon sens, ça fera plaisir à Patrice que je dise ça, à mon sens, de l'avoir laissé pour mort dans Quantum of Solace, ça aurait été un risque scénaristique qui aurait été très appréciable et qui, sans doute, aurait donné du crédit au film. Mais d'un autre côté, c'est quand j'ai lu Bon baiser de Russie, je lis le bouquin, merde, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je pensais, comme c'était un bouquin que j'ai acheté d'occasion, je pensais qu'il manquait des pages. Alors, qu'est-ce que j'ai directement fait? Je me suis Tu t'es rué sur scarifié. Dr. No. Je me suis directement rué sur Dr. No. Donc, entre la mort supposée ou le problème de Bond et d'être assuré, ça m'a pris une demi-heure. Si je dois attendre 3 ou 4 ans avant d'être assuré pour Bond, non merci. Hein. Bon, écoute. Mais sérieusement, Guy, je te soutiens à 100%. Effectivement, s'ils font mourir James Bond, qu'est-ce qui empêche alors, je crois pas. Je pense que Barbara Broccoli ou Michael J. Wilson, c'est pas du tout
C'est pas du tout eux, c'est les gardiens du temple. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Et qui c'est qui nous dit pas qu'ils vont faire un jinx enfin, tu vois ce que je veux dire. Je parle de jinx pour plaisanter, mais qu'est-ce qui nous dit que ça sera pas un autre qui remplacera James Bond, une femme pour faire plaisir aux féministes. La double 07 de Manon. Pardon, ça pourrait être la double 07 de Manon. Hein. Ça pourrait être un film sur Madeleine, comment elle a éduqué sa gamine pendant 5 ans. Je fais un petit aparté parce qu'on a beaucoup de réactions. On a Walid Marez, un nouvel adhérent de notre page, qui regarde notre live, qui nous dit qu'il est contre la mort de Bond avec 2 points d'exclamation. Bond est une mythologie, j'ai pas envie d'y croire, je pense que ça se finira normalement. Il finira sa mission en tuant Safin et Oberheiser et j'imagine bien la mort de Madeleine. Et de sa fille. 007 Corsica alias Damien Nassiri, let's go, Moi je vais jouer dans le prochain James Bond qui sera après No Time to Die et Bond sera une femme noire et ça sera une Bond girl pour remplacer James Bond qui meurt en sautant du pont la corde lâche. Waouh. Luc Lopech qui a un message pour Damien qui nous dit c'est un boulot à plein temps d'éduquer Damien. Sur les romans, il va falloir t'envoyer dans un centre canin à te mettre des perfusions de romans de James Bond, Damien. Non mais vraiment je vais les lire parce qu'en fait je vous suis pas et j'ai fait Casino Royale, je vais faire les autres, promis juré, et vraiment je vais m'y mettre. Mon grand-père disait les promesses rendent les couillons joyeux. Vous avez l'air d'avoir le sourire, les gars. Hein. Dominique, il faut que tu interviennes un petit peu là sur la mort de Bond, sur la possible mort de Bond. Alors, on voit Damien qui est con. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, bon, je pense qu'on va avoir du mal à tomber d'accord, mais pour moi, vraiment, c'est pas ce qui peut arriver de pire au personnage. Le personnage, voilà, on a déjà rebooté, on peut rebooter. Vraiment, tu vas rebooter après chaque film. Comment? Tu vas rebooter après chaque film. Mais on peut considérer que avant Casino Royale, c'est un reboot à chaque fois. Il y a quasiment pas de lien entre les films. Il y en a très peu. Non. Oui. Il y en a très peu. Regarde, au service secret de Sa Majesté. Comment tu le raccordes On ne vit que 2 fois. Pourquoi Blofeld, il le reconnaît pas? Pour moi, l'autre, les démonstrations éternelles est plus une suite de On ne vit que 2 fois. Ça, je sais bien, quoi. Mais tu as quand même parfois la référence à sa femme et des machins comme ça, quoi. Damien. Mais regarde, comment tu as le lien de lien, tu ne te poses pas la question. C'est James Bond, point final. Oui, parce mais je pense que quand tu regardes, même que sur des reboots, les derniers, dans Casino Royale, tu as juste, qu'est-ce que tu as? Tu as juste ce qu'Amandé M dit, que c'est elle qui a nommé James Bond, je pense. Mais pour le reste, ça pourrait très bien être la suite des autres. Et le pré-générique en noir et blanc pourrait être vraiment ce qui se passe à l'origine. Tout à fait. Ouais, non, ça serait pas possible parce qu'il y a l'histoire de Félix. Il peut pas rencontrer Félix. Oui, ce sont des occurrences. Mais alors, comment expliques-tu la Aston Martin dans Skyfall, sa voiture? Bon, là, franchement, ça m'a jamais posé aucun problème. On a un membre à qui ça a posé beaucoup de problèmes et à qui on a offert un rafraîchissement, d'ailleurs, à l'époque. Et qui nous avait presque insulté notre intelligence. Pour moi, vraiment, la Aston Martin de Skyfall, c'est un hommage, ça s'arrête là. C'est un clin d'œil, comme limite la balafre de Blofeld, bien sûr. Messieurs, on fait mourir Bond dans ce film. Bon, c'est peut-être pas, probablement pas ce qui va se passer, je te rassure, ne m'envoie pas de menaces de mort, Guy, s'il te plaît. On fait mourir James Bond dans ce film. On reboot, je suis sûr que ça finira, la pilule finira par passer. Je veux dire, tu reverras les films suivants sans tellement te demander s'il faut les raccorder à ce qui s'est arrêté avec Brosnan, ce sera des James Bond, point barre. Et bon, il y a un film où il meurt, c'est pas très grave. Regarde, le Bond de Craig n'aura jamais été marié avec Tracy. Oui. Donc il y a des trucs qui ne se raccordent pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut plus se poser ce genre de questions. Vraiment, je préfère ça 1000 fois qu'un Bond complètement dénaturé, féminin, ou je ne sais quoi d'autre. On se stoppe. Damien, qui prie depuis tout à l'heure, qui me demande la parole. Damien, à toi.
Ouais, deux choses. Juste, je vais rebondir une seconde sur Tracy. Rien ne nous dit qu'il n'a pas été marié avant. Il y a aucun élément dans le film qui le dit, je crois pas. Et secondo, je lance une idée parce que c'est vraiment mon scénario idéal pour la fin de No Time to Die. Je pense qu'il devrait perdre toute sa famille. Spoiler, attention, si vous voulez pas savoir, voilà. Mais moi, je pense que sa femme, si c'est vrai et avéré, sa fille vont mourir, et ce qui va le rendre encore plus dur. Et je pense que après, là derrière, il pourrait y avoir une super histoire, vraiment. Oui, bien sûr. Moi, je vois vraiment une fin comme ça. Il rencontre quelqu'un, il va dans l'espace avec une navette spatiale, il en profite pour aller sur la place Saint-Marc avec une gondole, etc. Oui, voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, effectivement. Tu sais quoi, José? Deviens scénariste, t'as que des bonnes idées. Mais ça a déjà été fait, c'est pas moi. Hein. Les amis, des réactions sur le live, on en a pas mal. Il y a de Paul-François Benigni, let's go à chaque fois, faut faire le let's go. Qui nous dit qu'il a une idée toutes les semaines. Damien, tu nous parles d'un livre dans les lives, tu nous fais une fiche de lecture toutes les semaines, et la semaine prochaine, tu nous fais une chronique sur Motel 007. Sur Motel, attends, je regarde si le plus dur de tout à analyser. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté à ce sujet-là. Je conseille à tous les anciens fans de relire la chronique qu'avait fait Jérôme Nico d'un Bond Mag consacré à l'espion qui m'aimait sur l'analyse de Motel 007 justement, et notamment sur l'analyse du personnage de Viviane Michel. Non mais sérieusement, c'est facile à lire ou vous allez vraiment me dégoûter pour la fin de mes jours? Moi j'adore personnellement. C'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés aussi. Pour moi, il est de poésie. Il y a ce côté huis clos d'abord, où voilà, c'est à la fois simple comme intrigue. Bond se retrouve avec deux tueurs et une femme. C'est un huis clos, et en même temps, il y a des formules qui sont d'une poésie dans ce roman. Mais et il y a une super description extérieure de Bond. Mais il est vrai que c'est un roman très atypique. C'est très atypique. Ça risque de te déboussoler un petit peu. Mais si tu as eu envie de te préparer psychologiquement, dans Shedmaker, Eric Sossine, alias Shamelord 007, qui nous met c'est marrant ces discussions de soap opéra. Parce que nous sommes des personnes de goût, voilà, c'est tout. A adapté le roman Motel 007, qui est une traduction française un petit peu foireuse, parce que ça s'appelle The Spy Who Loved Me, l'espion qui m'aimait, pour les noms anglophones. Attendez, c'est-à-dire que l'espion qui m'aimait, c'est ça en fait? Oui. Oui, ouais. Tout à fait. Oui. Regarde, ouvre la page, Damien. Ouais. Ouvre la page. Tu vas à la deuxième. Je crois que ça doit être à la deuxième où tu dois avoir écrit le titre original. Ah oui, cet ouvrage apparu en langue anglaise sous le titre The Spy Who Loved Me. Ouais, on a appris un truc à Damien. Ouais. Et Damien, attendez, les gars, vous m'en apprenez tous les jours. Damien, avec ce livre, prend du plomb dans l'aile. Mais un jour, je lui conseillerais de les lire dans l'ordre. Franchement, il faut les lire dans l'ordre parce qu'après il va s'y perdre. Donc le deuxième, c'est Vivre et laisser mourir. Vivre et laisser mourir. Donc la semaine prochaine, tu nous fais une chronique sur Vivre et laisser mourir, une fiche de lecture. Ça veut dire qu'il doit lire en une semaine. Je sais, c'est quoi cette histoire? Je ne l'ai pas. Non, c'est le seul que j'avais pas en double. Si tu veux passer un très très bon moment, je te conseille de lire Docteur No, qui est vraiment très facile à lire, avec une ambiance très proche du film. Tu vas voir que tu vas prendre ton pied avec Docteur No. Oui. Okay. Et Damien, quand tu es allé chercher quelque chose derrière toi, tu l'as fait avec beaucoup plus d'élégance que quelqu'un ici présent. Je vois de qui tu parles. Heureusement, il n'a pas fait d'arrêt sur image. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce débat. Chers auditeurs et téléspectateurs, nous allons faire une nouvelle pause et nous retrouvons pour la troisième partie de l'Event Live 007e. À tout de suite.